Bon, le retour avec ma caméra floutée. Je crois qu'il faut vraiment en finir avec l'hypocrisie, quoi. C'est plus possible. Le manque de sincérité n'est plus possible. N'est plus possible. Il faut l'entendre. C'est En fait, là, à l'instant, je viens de comprendre que la plupart des névroses et des vices des gens découlent du fait que ils aient été éduqués dans un cadre hypocrite et non sincère. En tout cas, dans un manque de sincérité et d'honnêteté, quoi. Criant. Que ce soit les fils de bourgeois 68 arts voilà, qui ont pensé que la social-démocratie c'est bon, c'était la solution du fin du monde, qui sous prétexte de droits de l'homme allait faire la guerre, qui sous prétexte de croissance libéralisait le marché du travail. Tout ça, et là je parle au point de vue politique, mais à la maison c'est quoi? C'est quoi? C'est des parents qui vont dire qu'ils travaillent pour leur famille, qui gagnent de l'argent uniquement pour leur famille, mais qui, quand il faut être là le soir, prennent une nounou. Ils reviennent à 21h, ils partent à 8h le matin, et ils disent travailler pour leur famille. Et de l'autre côté, on a des classes populaires qui ont longtemps fait penser que leur programme politique résidait sur une vraie croyance et, comment dire, le fait que la redistribution et le communisme, c'était quelque chose de plus efficace que la social-démocratie et le libéralisme, et qui en fait se sont juste suffi à jouer sur les pulsions des classes populaires. C'est c'est l'attitude de Le Pen après le deuxième tour quand tu vois qu'en fait elle est pas si mécontente de l'avoir perdu. Elle danse sur du Goldman si je ne m'abuse. Et donc là de la même manière, là c'était le politique et dans les familles c'est quoi? C'est une culture dans laquelle tu critiques un riche parce qu'il est riche. Tu critiques un élu parce qu'il est élu. Et tu fais passer ça pour de la solidarité, de l'humanisme, etc. Et c'est plus possible tout ça. C'est plus possible. On rappelle très souvent, vous voyez, depuis les Lumières, on est dans la rationalisation, on est dans la raison, regardez, on n'est plus que des chiffres, etc. Mais quand tu regardes ceux qui veulent en finir avec ça, ils se battent pas avec les mêmes armes, c'est ça que je veux dire. Ils se battent pas en fait. C'est comme s'ils se. Tu vois, ils se défoulent, ils se débattent, ils s'énervent entre eux, etc. Mais ils s'attaquent jamais à cette rationalisation, etc. Ils n'utilisent. Il y a deux hypothèses pour tuer cette rationalisation. Pas rationalité, hein, rationalisation de l'homme. Chacun a fait deux choix, mais a fait après des mauvais choix. Ils ont choisi des bons cheminements, mais ils ont fait des très mauvais choix. Les deux ont. Comment détruire la rationalisation? Soit tu montres que la rationalité est moins efficace que les pulsions, la vitalité, la spontanéité du peuple. Et là, c'est soit démocratie directe, soit royauté, quoi. Enfin, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à dire
Je crois en ça, mais les partis c'est bien, donc donc le PS quoi. Non, non, ferme ta gueule. Mais même le PCF, fermez vos gueules. Et l'autre possibilité qui, moi, me paraît beaucoup plus à la fois cohérente, efficace, stratégiquement, je veux dire, pour tuer cette rationalisation, cette idéologie de rationalisation et de comptabilité. Donc et c'est en même temps plus contemporain. C'est-à-dire que effectivement, on est dans la rationalité. Si on est dans la rationalisation, c'est qu'on est dans la rationalité déjà. On y allait tellement qu'en fait on en est sorti et que on défend la rationalité avec des pulsions. C'est ce que fait, en gros, c'est la bien-pensance, c'est Marlène Schiappa, quoi. C'est la meuf défend la rationalisation avec ses sens, avec les pulsions des gens. Donc là, je sais pas, on peut peut-être plus penser effectivement à peut-être égalité, réconciliation et une partie de la France insoumise, allez, une partie des cadres, je veux dire, et des inspirateurs, pas des élus, je veux dire. Ah, pas uniquement, ils en font partie parfois, c'est des élus. Bref, il faut faire un choix, quoi. Je comprends pas comment le choix, c'est soit tu construis un système parallèle, soit le système, tu le rends meilleur et selon tes principes. Et donc, tu combats frontalement ce qui, dans ce système, euh, te dérange, quoi. Mais il y a un manque de radicalité, je trouve, et surtout de cohérence et de sincérité, quoi. Donc, un manque de courage et un manque qui va découler factuellement sur un manque oui, de sincérité, de cohérence. Et je pense que, par exemple, la phrase ou l'argument des gens qui sont dans le système et à qui ça va bien, euh, leur argument qui consiste à dire regardez, ils sont contre le système, mais ils en dépendent. Voilà, un jour dans sa vie, lui, il a gagné de l'argent en étant salarié. Il était dans le privé. Lui, il a fait une grande école. De toute façon, ils sont tous passés par l'école et ils sont tous allés chez le médecin gratuitement. Donc, comment ils peuvent critiquer tous ces trucs-là ne sont efficaces que parce qu'on manque de. C'est en tout cas les gens qui ne se satisfont pas du système actuel. L'efficacité de cet argument, il réside uniquement dans notre manque de radicalité. Alors je pense que chronologiquement c'est normal. Voilà, la révolution ne se passe pas en un jour, mais à un moment où ce système il se développe et il se ferme, il se renferme. Comment dire, il se renferme, c'est-à-dire que il satisfait de plus en plus ceux qui sont convaincus et il exclut, il marginalise de plus en plus ceux qui en sont qui en sont pas satisfaits. Ce système se développe très rapidement, comme aucun système, à mon avis, ne s'est développé à une vitesse à laquelle aucun système ne s'est renfermé sur lui-même. Développé, quoi. Enfin, c'est pareil, à partir du moment où tu es au courant de la loi de l'entropie, se développer et se renfermer, c'est pareil. Et du coup, ça demande. Enfin, en fait, c'est ça. Et du coup, ça demande. Pardon. Ah, viens, ma phrase juste. Ça demande une insoumission équivalente à la soumission que le système demande à ceux qui en sont satisfaits. C'est malheureux. Ce que je veux dire, c'est que c'est malheureux de devoir se dépêcher, de devoir préparer des arguments, de devoir combattre sur le même plan et par les mêmes procédés que le système actuel. Ça pourrait sembler paradoxal, voire impossible. Enfin, impossible, voire inefficace. C'est-à-dire stratégiquement inefficace, voire contre-productif. Moi, je ne pense pas. Et je pense que les convaincus ne sont jamais totalement convaincus et que les insatisfaits ne sont jamais totalement satisfaits. Je déteste le fait de diviser les gens en deux catégories, mais même trois catégories. Je déteste cloisonner les gens et se dire lui appartient à ça. Non. Moi, je nous considère comme un corps et
dans ce corps qu'est la société française, certaines parties sont obèses, certaines parties sont anorexiques, et certaines sont normalement constituées. Le problème pour moi, c'est principalement que ces organes, les gens qui aujourd'hui correspondent à ces membres normalement constitués, c'est-à-dire qu'ils ne profitent pas du système qu'est notre corps. Enfin, le système, c'est plus, on va dire, la manière dont le sang va coaguler. Une société communiste va faire que le sang va coaguler très 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 vite et de manière très régulée, quoi. Dès qu'il y en a un peu plus ou pas assez à un endroit, bam, ça se régule. C'est un corps très fermé et très solidaire entre nous. Dans notre corps, qui est très disparate entre des anorexiques et des obèses, des membres anorexiques et obèses, le problème fondamental pour moi repose sur ces membres qui sont pas obèses mais qui pourtant condamnent les anorexiques pour leur révolte, pour leur haine, quoi, d'être anorexique à côté d'obèses. Et oui, les condamnent, quoi, condamnent l'aspiration des membres anorexiques à vouloir être autre chose qu'anorexiques. Il y a plein d'explications à cette passivité, hein. Plein. La croyance et l'idéologie d'un potentiel d'un soi-disant ascenseur social, bah, ça fait que ces membres qui aujourd'hui sont plutôt normalement constitués sont terrorisés d'un jour être anorexiques, de devenir anorexiques. Et le système, donc le sang, le mode de fonctionnement donc, de la société que moi j'ai métaphorisé à travers le sang, ils sont terrorisés aujourd'hui de devenir anorexiques. Le moyen qu'a trouvé donc ce sang, enfin le mode de procédé de ce sang qui aboutit à une peur des membres normaux, donc des classes moyennes, de devenir anorexiques, donc déclassés. C'est principalement cette absence de redistribution et de régulation de notre corps. C'est-à-dire que s'il y avait un fonctionnement, une redistribution forte envers les classes populaires qui permettrait en gros aux classes populaires de plus que survivre mais de vivre, donc c'est-à-dire si notre corps et le fonctionnement du sang dans notre corps, dans notre société faisait en sorte que les anorexiques n'existaient pas, les membres normalement constitués n'auraient pas peur de le devenir, et du coup ne condamneraient pas la haine et le sentiment d'injustice que les anorexiques qui restent, les quelques anorexiques qui restent et qui restera toujours, je pense. Voilà. Donc voilà, je pense que il y a un manque de courage et de dévouement, plus que d'engagement, de dévouement pour une cause précise. Des gens qui aimeraient une fin, qui aimeraient en tout cas un système différent. Je pense qu'une frange de ces gens-là qui a posé problème, c'est les ouvriers qui ont été qui ont un peu eu l'esprit pourri par le Front National et par les Républicains depuis quelques années, qui en fait attribuent plus d'importance à la classe politique et à la classe ethnique, enfin à la catégorie politique et à la catégorie
ethnique que à la catégorie sociale. C'est-à-dire que ces mecs-là se sentaient plus proches d'un riche. Donc on a un ouvrier déclassé à cause de la désindustrialisation de la France qui a eu lieu à cause, en tout cas que des élites libérales n'ont pas réussi à atténuer, à compenser. Donc ces ouvriers se sentent plus proches de ces élites-là libérales qui ont participé à leur déclassement que à des ouvriers qui seraient toujours attachés à une forme de communisme, ou en tout cas à une forme d'état redistributif et état-providence, quoi. Donc je sais pas, je sais même pas comment les médias et le Front National a réussi à faire passer cette idée-là. Je pense vraiment que c'est principalement les médias qui ont passé juste la plupart de leur temps à nous parler d'extrême droite et d'extrême gauche et à opposer davantage davantage les classes politiques entre elles que les classes sociales, quoi. Et également voilà une frange de la gauche qui s'est attachée également à parler d'idéologie politique plutôt que de classe sociale, quoi. Donc c'est bien facile de dire aujourd'hui il n'y a pas de classe sociale, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de conscience de classe sociale, donc plus de lutte sociale, évidemment. Quand c'est un média qui te dit ça, qui plus est un média de gauche, genre, sur le papier, hein, bien sûr, qui se dit de gauche, genre Libération ou Le Monde, mais c'est incroyable d'entendre ça. C'est les mecs qui ont passé leur temps à opposer Finkielkraut au peuple, à opposer Zemmour au peuple, à opposer, à faire de la question politique et de la question ethnique, des questions primordiales sur la question sociale. Donc, je sais même pas comment ces médias-là peuvent sincèrement nous regarder des ouvriers, des déclassés dans les yeux et leur dire si tu en es là, si tu en es à être si mal dans ta vie, c'est parce que les luttes sociales n'existent plus. Parce qu'on est dans le libéralisme, en gros. Ah ouais. En plus d'être malhonnête, c'est contre-productif, quoi. Enfin, en tout cas, c'est non productif, en tout cas. J'invoque juste l'argument que c'est impossible de convaincre un déclassé qui est passé du côté libéral, libéral nationaliste, un ouvrier qui est passé dans cette idéologie-là, c'est impossible, je pèse mes mots, c'est impossible de le convaincre que la gauche peut quelque chose pour lui, car la gauche est la seule aujourd'hui à s'intéresser aux questions sociales. C'est impossible. Il y a deux choses, c'est l'historique, c'est la gauche a mal joué son rôle d'attiseur de lutte sociale, et deuxièmement, a trop soutenu le système qui a détruit ces questions sociales, qui a détruit ces questions sociales dans le discours, dans la place publique, quoi. Bon, voilà en gros ce que j'avais à dire. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait c'est juste se rappeler que une question sociale attend des réponses sociales, que les réponses ethniques ne peuvent apporter des réponses qu'à des questions ethniques. Enfin, tout simplement, quoi. On a pensé que les questions ethniques et les questions politiques, enfin la question politique en fait, on a pensé que la politique, la réelle politique libérale dans laquelle n'importe qui peut constituer un parti, n'importe qui peut se faire réélire, etc., a échoué à donner aux gens la possibilité à empêcher les classes populaires d'être représentées. Voilà, c'est tout. Voilà, on refait la conclusion. Des élites
social-démocrates libérales ont construit un système qui aujourd'hui a échoué à représenter les classes populaires et qui n'a donc aujourd'hui plus aucune légitimité à défendre les intérêts, qu'ils soient sociaux ou politiques, des classes populaires.